Acclame le Saint-Esprit. Amen. Quelle atmosphère, quelle grâce, quelle visitation. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles telles que nous sommes debout et nous allons lire un verset ou deux et ça va nous conduire encore dans la prière après une courte exhortation. 1 Samuel, chapitre 17, nous commençons au verset 8. 1 Samuel, chapitre 17, nous commençons au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis, nous vous serons assujettis. Et vous nous servirez. Je reprends. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Épharcien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons nous entretenir sur un sous-thème que j'ai intitulé « Jésus, le David qui a vaincu le Philistin ». Amen. Jésus, le David qui a vaincu le Philistin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire. Il s'agit de l'histoire de la bataille entre David et Saül. Mais avant que cette bataille ne soit la bataille de David et Saül, c'était d'abord la bataille entre l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. En premier, Goliath. Alléluia. Nous voyons ici que dans cette bataille-là, ils se sont retrouvés comme à l'époque, les gens se battaient dans des vallées. Donc l'armée A arrive, l'armée B arrive, ils se retrouvent dans une vallée et ils se battent. L'armée qui remporte a servi l'autre. Et c'est dans ce cas d'espèce où se trouvait cette situation. L'armée d'Israël, à sa tête son roi, Saül, bien armé, avec tous les militaires, sont venus et ils devaient se battre contre les Philistins. Mais il s'est fait que les Philistins avaient mis en place une autre stratégie. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils se battent en armée contre armée, les Philistins ont présenté un guerrier qui s'appelle Goliath. L'homme mesurait 3 mètres, il était le descendant des Anaks, quand vous lisez dans Genèse, et même les Amalécites qui avaient combattu Moïse, voilà, il était de cette descendance-là. Donc des gens élancés, des guerriers, des hommes forts. Alors les Philistins ont dit, voilà, si nous envoyons un seul homme contre vous tous, et si vous arrivez à le battre, et voilà, nous serons vos esclaves. Mais remarquez que les Philistins avaient compris que les Juifs, ou plutôt les Israélites, avaient déjà peur. Et que parmi les Israélites, il n'y avait aucun guerrier qui pouvait se mesurer à eux. Alors quand l'homme avance avec toute l'arrogance, avec toute sa force et sa puissance, et lorsqu'il parle, vous voyez, je n'ai jamais vu quelqu'un de 3 mètres. Nous voyons certains basketteurs, hein,
Mais un guerrier, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire la guerre, lorsqu'il parle, je crois qu'il ne parle pas comme un basketteur, il parle avec force et puissance. Alors, voyez-vous, quelqu'un de 3 mètres comme ça, on nous montre ici que lorsqu'il sortait et il parlait, et c'est là pendant 40 jours, lorsqu'il sortait et il parlait, Saül et toute l'armée des Israélites s'enfuyaient, enveloppés dans une peur. Amen. Dans une peur. Et pourtant, ils étaient l'armée de Dieu. Et pourtant, c'était l'armée d'Israël, le peuple de Dieu. Mais lorsqu'ils se retrouvaient devant cet homme-là, ils avaient tous peur. Et les Philistins, le sachant, ils ont joué sur ça. Ils ont dit, donnez-nous quelqu'un parmi vous qui vienne combattre Goliath. Mais ce quelqu'un viendrait d'où? Parce que l'armée, à partir de son roi jusqu'au plus petit des Phatanciens, ils avaient peur. Ils avaient peur. C'est comme aujourd'hui. Plusieurs chrétiens, oui, nous sommes à l'église. Oui, nous chantons que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous avons des promesses. Mais il y a des défis. Lorsqu'ils se présentent devant nous, nous avons peur. Jacques va dire, ce n'est point un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. C'est que même parmi les enfants de Dieu, la peur devient un obstacle important dans l'exercice de la foi. Bien qu'ils avaient des armes, plusieurs chrétiens ont des promesses, non seulement personnelles, mais plusieurs chrétiens connaissent des versets bibliques. Alléluia. Connaissent. Ils peuvent même les réciter. Ils peuvent même les déclarer. Mais c'est comme s'il y a des défis qui dépassent leur force, même leur foi dans ces promesses-là. Saül et tout Israël, armée de Dieu, soit-elle, ont reculé, plein de peur, et non seulement plein de peur, mais sans solution. Parce que parmi eux, il n'y avait personne qu'on pouvait choisir pour aller défier Goliath. Goliath, c'était un défi spirituel. Goliath, c'était un défi matériel. Goliath, c'était un défi de société. Goliath, c'est l'incarnation du diable. Goliath, c'est le péché que tu n'arrives pas à vaincre. Goliath, c'est cet homme ou cette femme de nuit dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Goliath, c'est cette malédiction, tu es chrétienne. Mais c'est comme s'il y a une malédiction qui continue à produire des effets dans ta vie. Goliath, j'ai vu dimanche, quand on a appelé les gens pour prier pour eux. Le pasteur a dit, le révérend Ngungu a dit, je veux prier pour tous ceux qui ont l'impression que la vie n'avance pas. Mais c'était plein ici. Chacun a un défi qui ne semble pas trouver des solutions, malgré tous les versets bibliques qu'il a. Et Goliath continue à te dire, va trouver au milieu de toi s'il y a quelqu'un qui peut venir combattre contre moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu nous dire quelque chose d'important. Si ta foi repose sur ta propre force, tu seras toujours vaincu. Alléluia. Et le diable veut que nous puissions nous battre avec lui en nous appuyant sur nous-mêmes. Écoutez la révélation qu'il y a dans ce texte. Alors que Israël avait peur, alors que Israël ne savait où donner de la tête, où trouverait-il un combattant comme Goliath ou un combattant qui pourrait faire face à Goliath? Le verset qui suit, on nous dit, oh, David était fils d'Éphrasien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, écoutez bien, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Il n'y a pas de relation historique entre ce qui se vivait au lieu de bataille et l'entrée brusque, presque inattendue, non prévue de David dans l'histoire. Acclame le Seigneur.
Alléluia. David, ce n'est pas toi. David, ce n'est pas moi. Toi et moi, nous sommes Saül. Toi et moi, nous sommes l'armée d'Israël qui, devant certains défis, avons peur. Quel que soit ce que nous connaissons de Dieu. Alors Dieu, voyant ces choses, il va arranger une situation. Il va aller prendre David qui a été loin précédemment pour être roi. Pas d'abord pour aller combattre, pour être roi. Ni David, ni son père, ni personne n'avait soupçonné le plan que Dieu avait. Ni le ciel, ni l'enfer, ni les démons n'avaient soupçonné le plan de la rédemption. Ah, tu ne m'as pas bien compris. La Bible dit, même les anges jettent leur regard dans la grâce qui nous a été accordée. C'est que Dieu n'avait jamais déployé ou en tout cas expliqué le plan de la rédemption à qui que ce soit. C'était un secret qui était dans son cœur. Et souvent, ce que Dieu fait pour nous dans sa grâce, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Je dis à quelqu'un, même si tu n'as pas reçu une vision, même si tu n'as pas reçu une prophétie, même si on ne t'a pas imposé les mains, bien aimé, il y a une partie qui est réservée à Dieu seul, que ni le prophète ne connaît, que ni le visionnaire ne connaît, que ni le pasteur connaît. Lui-même, il le connaît dans son cœur. Et il le fait à des moments inattendus. David vient. On dit « Or David ». Or. C'est-à-dire quand ces choses se passaient, c'est comme s'il y avait un plan quelque part que Saül ne connaissait pas, que le narrateur nous dévoile. Il dit, mais pendant qu'ils tremblaient, pendant qu'ils avaient peur, Dieu préparait une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Alléluia. Ah oui. David entre dans l'histoire. Et il s'approche. Il arrive, Dieu crée une circonstance, on l'envoie pour apporter à manger à ses frères. Ses frères le méprisent. Comme Christ a été méprisé, la Bible dit qu'il a été méprisé par les hommes. Il n'avait pas un regard pour attirer l'attention. Et pourtant, il était le porteur de notre guérison. Il était le porteur de notre salut. David est méprisé. Voilà, David s'approche et il pose la question. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un circoncis qui lève sa voix contre l'armée de l'Éternel. Qui est-il? Son frère dit, mais toi tu es un prétentieux. On le méprise, je vous épargne. C'est une exhortation. Finalement, David arrive sur le terrain. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes. Je sais que tu pries toujours comme ça, que c'est toi qui es le... Tu n'es pas David. David, c'est Jésus. Parce que le combat, c'est entre Israël et les Philistins. Entre l'homme fort des Philistins, qui avait dans sa bouche le nom de ses dieux, et de l'autre côté, il y avait Israël et Saül qui avaient déjà abdiqué. Mais lorsque David arrive, il dit que le combat, ce n'est pas entre Israël et Goliath, mais c'est entre Dieu, dont le nom a été blasphémé. Le combat, c'est entre Dieu et toi, Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que tu comprennes ça très bien. Tout ce qui te fait peur, tout ce sur lesquels tu ne sais pas avoir l'ascendance, c'est parce que tu veux que toi tu combattes. Alléluia. Non, nous combattons au nom d'un puissant sauveur. Est-ce que tu me comprends? Tu ne combats pas toi-même parce que tu as beaucoup de foi. Non, tu combats parce que tu le fais au nom de Jésus. En fait, c'est lui qui combat, ce n'est plus toi, mais c'est qui? Mais lui, il est invisible.
Voilà pourquoi David va dire à Goliath, quand Goliath le regarde, il dit, mais vous m'envoyez un petit enfant comme ça. Vous croyez que je suis un chien? Et Goliath va dire, je vais te tuer. Et il l'a même maudit. Et David va dire, moi, je viens au nom du Dieu d'Israël. Et il explique pourquoi. Il dit, afin que le monde sache qu'Israël a un... Acclame le Seigneur. Tout ce que Jésus a fait, dès son incarnation à la croix, à la résurrection, il a fait pour la gloire de son Père. Car il est venu accomplir la volonté de son Père. Et même dans les batailles de tous les jours que nous avons, la Bible dit, prenez courage, car moi, Jésus, j'ai vaincu. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui casser quelque chose en toi. Tu as toujours cru que tu étais fort. Et dans ton combat spirituel, tu as toujours pris la place de David. Non, laisse cette place à Jésus. Laisse cette place à Jésus à partir d'aujourd'hui. Parce que seul Jésus sait combattre pour la gloire de Dieu. Souvent, lorsque nous combattons, j'ai aimé, la modératrice l'a dit tout à l'heure. Souvent, quand nous combattons, nous le combattons pour nous, tel que nous pensons faire les choses. Non, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire. Lorsque nous combattons pour nos propres intérêts, Dieu n'est pas avec nous. Et là, c'est notre force humaine. Et nous transpirons, et nous transpirons, et nous... Mais lorsque le motif du combat spirituel, lorsque le motif de faire tomber les montagnes, lorsque le motif de faire reculer les Sanballat, les Tobija et la reconstruction du mur du temple de Jérusalem, c'est-à-dire l'intérêt de Dieu, lui-même Dieu descend et il combat pour nous. Car il a dit, mon nom je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Dieu lui-même prend soin de glorifier son nom. La Bible nous dit qu'il y avait un roi au temps de Daniel qui a vu une grande statue. Et lorsqu'on lui donnait l'interprétation dans la vision, quand Daniel a donné l'interprétation, on dit, il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours d'un homme. Et cette pierre est venue briser toute la structure de cette statue. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de toi pour gagner la guerre. Lui-même est tout puissant. Lui-même, il est tout puissant. Il n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Et dans cette guerre entre Israël et les Philistins n'avaient plus de force morale ni spirituelle. Plutôt, les Israélites n'avaient plus de force morale pour contre-attaquer. Mais comme ils n'avaient même plus la foi pour compter sur Dieu, David a été ramené dans la guerre sans le secours d'un homme, sans le secours de la prière d'Israël, sans le secours de Saül. David a été ramené parce qu'il était la préfiguration de Jésus. Cette pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'homme. Bâtir ici, ce n'est pas simplement construire, c'est aussi combattre. C'est aller de l'avant. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font le combat spirituel sans Christ. Comment? Les intérêts pour lesquels ils se battent ne sont pas les intérêts pour le royaume de Dieu. Les intérêts pour lesquels ils sont en train de prier jour et nuit ne rencontrent pas la gloire de Dieu. Et ils ne comptent que sur eux-mêmes plutôt que de compter sur Dieu. La Bible dit, Jésus est le chef et le consommateur de notre... Acclamons le Seigneur. Ce soir, nous voulons commencer la prière avec cette certitude.
Non, je ne suis pas David. David, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut combattre le Goliath de ta famille. C'est Jésus qui peut combattre le Goliath de ta maison. Mais pourquoi il va le faire? Afin que l'on sache que toi, tu invoques le vrai Dieu. Ah, c'est là la différence. Quelqu'un a-t-il compris ces choses-là? Est-ce que quelqu'un peut battre le main et se mettre debout déjà? Commence à te mettre debout. J'ai fini mon exhortation. Acclame le Seigneur avec conviction. Tu vas dire à Dieu, ce soir j'ai compris que l'objectif pour lequel la montagne doit s'aplanir devant moi est que ça doit concourir à ta gloire. Et cette gloire, c'est que dans ma famille, autour de moi, dans mon environnement, il faut que l'on sache que le vrai Dieu, c'est Jésus. Parce que si Goliath avait vaincu Israël, non seulement il aurait vaincu Saül, mais il aurait vaincu aussi le Dieu d'Israël. Ton échec, c'est l'échec des dieux. Voilà pourquoi, avant que tu commences à prier, dis à Dieu, je veux que ce moment de prière soit consacré pour que lorsque tu réagiras, lorsque tu donneras la victoire, l'on sache que j'invoque le vrai Dieu de l'univers, à savoir Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Commence à parler à Dieu. La prière de ce soir n'est pas une gesticulation.